Tu as l'impression de n'être jamais à ta place. Tu portes en toi une sensibilité que personne ne comprend. Tu observes plus que tu ne parles. Tu ressens plus que tu ne montres. Tu vis avec un certain poids sur la poitrine, comme s'il y avait quelque chose de trop grand en toi qui essayait de s'éveiller. Ce n'est pas une exagération, c'est un signe. Tu es un élu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vie qui te le montre dans les détails. Dans les rejets qui te semblaient injustes, dans les portes qui se sont fermées, même quand tout indiquait le succès, dans les moments de solitude où, au fond de toi, tu savais que Dieu était toujours avec toi. Les élus ne sont pas ceux que le monde applaudit, ce sont ceux que Dieu cache, façonne et prépare en silence, et quand le bon moment arrive, rien ne peut les arrêter. Aucune opinion, critique, rejet ou jalousie ne peut entraver ce qui a été écrit par Dieu sur ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 manières dont Dieu définit un élu, non pas comme le monde le définit, mais comme le ciel le reconnaît. Et peut-être qu'en écoutant chacune d'elles, tu réaliseras que tout ce que tu as traversé te préparait à vivre exactement ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message n'est pas juste un contenu, c'est une direction. Si à la fin, tu sens que cette parole a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous parlons à ceux qui ont été mis à part par Dieu, non pas par la foule, mais par la mission. Parce que ceux qui sont choisis savent qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde, car Dieu nous a appelés à quelque chose de bien plus grand. Être choisi par Dieu n'est pas une question de mérite, c'est une question de dessein. Dieu ne regarde pas le CV, l'apparence ou le passé. Il regarde ce que lui-même a semé en toi avant même ta naissance. Quand Dieu t'a choisi, il avait déjà une mission spécifique que toi seul peux accomplir. Tu ne comprends peut-être pas l'ampleur de cela en ce moment. Tu te sens peut-être petit, inadéquat ou même perdu. Mais Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Il ne t'a pas appelé sans raison. S'il t'a mis à part, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand en réserve qui doit se manifester à travers ta vie. Le dessein divin vient avant la performance. Il ne s'agit pas de ce que tu sais, il ne s'agit pas de ce que tu as, il s'agit de ta volonté de faire confiance et de marcher avec lui. L'élu n'est pas défini par ce que le monde dit de lui, mais par ce que Dieu a déjà déclaré à son sujet. Et la vérité, c'est que tu portes quelque chose de divin, même si tu ne l'as pas encore réalisé. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfaite ou parfait. Il attend que tu sois disponible. C'est dans un cœur consentant qu'il déverse sa révélation. Beaucoup sont trop occupés à essayer de prouver quelque chose au monde, tandis que l'élu s'abandonne simplement au processus. Ceux qui comprennent le dessein ne se comparent pas, ils suivent tout simplement. C'est pourquoi certains chemins se ferment, parce que Dieu sait que pour accomplir ce qu'il a préparé, tu ne peux pas être distraite par ce qui ne fait pas partie du plan. Quand il te sépare, il te protège aussi. Parfois, tu ne comprends pas maintenant, mais tu es dirigé vers quelque chose de bien plus grand. Le dessein divin a un timing parfait. Cela peut sembler long, mais c'est juste parce que Dieu te prépare. Il sait exactement quand activer chaque don, chaque opportunité, chaque personne. Et quand tout s'aligne, ce qui était silence se transforme en témoignage. L'élu apprend à faire confiance, même quand il ne comprend pas. Quand Jérémie a entendu que Dieu le connaissait depuis le sein de sa mère, il a eu peur. Il pensait ne pas être capable. Mais Dieu a répondu « Ne dis pas « je ne suis qu'un enfant ». Le dessein ne dépend pas de ton âge, de ton histoire ou de ton expérience. Il dépend de la main de Dieu sur toi. Si tu as ressenti un appel intérieur, une sensation que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire, ne l'ignore pas. C'est Dieu qui active le dessein qu'il a déjà écrit. Même si personne ne le reconnaît encore, le ciel, lui, le sait déjà. Ce qui est en toi a été placé là par le Créateur lui-même. Tu n'as pas été oublié, tu as été mis à part. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être positionné. Quand tu comprends cela, l'anxiété s'estompe. Tu arrêtes de courir après les choses et tu commences à marcher avec un but. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout commence à prendre sens, progressivement, au bon moment, avec la paix qui vient d'en haut. Ton existence n'est pas un accident. Chaque douleur, chaque fardeau, chaque porte qui ne s'est pas ouverte, tout a une raison. Dieu construit en toi les fondations de quelque chose qui aura un impact sur d'autres vies. Et quand le moment viendra, le monde ne se contentera pas de te voir. Il sentira la présence de Dieu à travers toi. Dieu n'est pas impressionné par l'apparence, la renommée ou les titres. Il ne choisit pas en fonction de ce que le monde valorise. Le regard de Dieu va au-delà des masques. Il voit le cœur. Un cœur pur, sincère et humble a plus de valeur aux cieux que n'importe quelle réussite extérieure. Et c'est pourquoi certains sont choisis en silence. Un cœur pur n'est pas un cœur parfait. C'est le cœur qui reconnaît quand il se trompe, qui se repent sincèrement, qui se plie à la volonté de Dieu. David en était un exemple. Il a fait des erreurs, a péché gravement, mais n'a jamais perdu son cœur brisé et contrit. C'est pourquoi Dieu l'a gardé comme un homme selon son cœur.
Beaucoup de gens essayent d'impressionner Dieu avec de bonnes actions, de beaux discours, des apparences spirituelles. Mais Dieu ne s'y trompe pas. Il cherche ceux qui sont authentiques à l'intérieur, même s'ils sont encore en construction à l'extérieur. Le cœur pur ne sait peut-être pas tout, mais il est prêt à apprendre, à écouter et à obéir. Être choisi n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Tandis que le monde juge sur les apparences, Dieu examine les pensées, les motivations et les intentions les plus profondes. C'est pourquoi des gens simples, humbles et même ceux rejetés par les hommes sont élevés par Dieu de manière surprenante. Un cœur pur est celui qui refuse de nourrir du ressentiment même quand il a des raisons de le faire. C'est celui qui choisit de pardonner même quand il est blessé. Il cherche à plaire à Dieu même en silence. C'est en secret que ce cœur est façonné. Et c'est pourquoi, au bon moment, Dieu l'exalte publiquement. L'élu est testé dans des situations qui révèlent ce qu'il y a dans son cœur. Parfois, tu seras ignoré, rejeté ou incompris. Mais Dieu est là, observant si tu restes intègre. Si tu pries encore pour ceux qui te font du mal. Si tu honores encore sans attendre d'applaudissements. Si tu aimes encore sans retour. Tu as un cœur pur. Le cœur pur se distingue parce qu'il n'agit pas par intérêt personnel. Il sert parce qu'il aime. Il aide sans rien attendre en retour. Il reste ferme même quand personne ne regarde. Et c'est ce type de cœur que Dieu élève, oint et utilise pour toucher d'autres vies, car il sait qu'on peut lui faire confiance. La pureté ne vient pas de la force humaine, elle vient de la présence de Dieu. Plus tu te rapproches de lui, plus ton cœur est purifié, façonné et transformé. Dieu ne veut pas que tu t'endurcisses avec le temps. Il veut que tu restes sensible à sa voix, à son contact et à son mouvement, même lorsque tu es blessé. Si aujourd'hui tu sens que tu es testé d'un plan émotionnel, dans tes relations, dans les intentions de ton cœur, ne perds pas courage. Dieu t'aligne avec le ciel. Il enlève ce qui est faux et renforce ce qui est vrai. L'or est éprouvé par le feu et le cœur pur brille quand tout s'assombrit autour de lui. Ne te soucie pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Continue de te concentrer sur ce qui compte, ton cœur devant Dieu. Car à la fin, ce n'est pas celui qui crie le plus haut qui est choisi, c'est celui qui aime le plus profondément, même en silence. Et si Dieu voit ce cœur en toi, tu peux être certain, certaine que le ciel t'a déjà reconnu. C'est être digne de confiance dans les petites choses que personne ne voit. Dieu observe les coulisses de ta vie. Il teste comment tu agis dans le silence, dans la routine, dans les petites choses. Car c'est là que le caractère se forme et que la fidélité se révèle. Beaucoup de gens veulent de grandes opportunités, de grandes plateformes, de grandes bénédictions. Mais ils oublient que Dieu donne d'abord de petites graines. Il veut voir si tu en prends bien soin. Un cœur fidèle dans les petites choses démontre une maturité spirituelle. Il montre que tu ne sers pas pour la visibilité, mais pour le dessein. Et c'est ce qui compte vraiment pour le ciel. Dieu travaille par processus. Il ne construit pas de grandes histoires du jour au lendemain. Il construit avec de petites briques, avec l'obéissance quotidienne, avec la constance. La fidélité dans les petites choses est un signe clair que tu es prêt ou prête pour quelque chose de plus grand. Et Dieu ne manque jamais d'honorer ceux qui restent constants dans le secret. Peut-être fais-tu quelque chose qui semble insignifiant aux yeux des autres. Un soin, un service, un acte d'intégrité. Mais Dieu regarde. Et c'est ce qu'il utilise pour mesurer si tu es prêt. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses disent à Dieu « On peut me faire confiance ». Et cela ouvre des portes que personne ne peut fermer. Jésus a enseigné que le plus grand dans le royaume est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui reçoit le plus d'applaudissements. C'est celui qui est fidèle même quand personne ne regarde. Tu traverses peut-être une phase où rien ne semble significatif, où personne ne reconnaît tes efforts. Mais si tu continues d'être fidèle, tu es en train d'être testé et approuvé. La fidélité dans les petites choses prouve que tu ne sers pas pour la récompense, mais par amour. Et Dieu honore cela avec honneur. Avant de devenir roi, David était un berger dans les champs, loin des projecteurs. Mais c'est là, au milieu de tâches simples et solitaires, qu'il a appris à faire confiance à Dieu et à être digne de la confiance de Dieu. Le ciel n'investit pas là où il y a de la précipitation, mais là où il y a de la constance.
Dieu cherche des gens qui n'abandonnent pas quand le progrès est lent, qui restent fermes même quand le résultat prend du temps, qui maintiennent l'excellence même quand personne n'applaudit. Parce que cela montre une maturité spirituelle, et les matures sont ceux que Dieu élève au bon moment. Si tu te sens oublié ou que tu stagnes, souviens-toi de ceci. Dieu observe ta fidélité. Il n'oublie pas ce que tu fais avec le peu que tu as. Ne pense pas que c'est en vain. Chaque pas d'obéissance, chaque acte de soin, chaque choix d'intégrité construit quelque chose d'invisible mais de puissant dans le monde spirituel. Le processus peut sembler long, mais il n'est pas vain. Dieu ne te punit pas par le retard. Il te prépare à soutenir beaucoup avec sagesse. Ce qu'il a pour ta vie nécessite une structure, des racines, de la solidité. Et c'est pourquoi il commence par tester avec le simple. Être fidèle dans les petites choses est un saut de confiance. C'est la marque de celui qui est façonné pour porter le poids du dessein. Ne te décourage pas de ne pas être encore là où tu voudrais être. La vraie joie vient du fait de savoir que dans le secret, tu plais au ciel. Et quand le ciel est satisfait, rien ne peut t'arrêter. L'obéissance est une marque essentielle dans la vie des élus. Dieu ne cherche pas ceux qui croient simplement, mais ceux qui ont assez de confiance pour obéir, même sans comprendre. Il est facile de suivre la volonté de Dieu quand tout a du sens, mais les vrais élus démontrent leur foi quand ils obéissent dans le noir, quand il n'y a aucune garantie, seulement une voix qui dit « Va ». Abraham étant l'exemple le plus clair. Il a reçu l'immense promesse d'être le père d'une grande nation. Mais pour vivre cette promesse, il a dû obéir à un appel sans carte, sans détail. Dieu a dit « quitte ton pays » et il est parti. Il n'a pas questionné, il n'a pas attendu de confirmation, il a simplement fait confiance. Et grâce à son obéissance, une génération est née. Très souvent, Dieu te demandera quelque chose qui semble illogique. Il te commandera de laisser des gens derrière toi, de changer de direction, d'abandonner des plans. Et c'est à ce moment-là que le cœur de l'élu est testé. Ceux qui obéissent sans connaître l'issue montrent qu'ils font plus confiance à Dieu qu'à leur propre certitude. Et c'est rare. C'est pourquoi c'est si puissant. L'obéissance ne dépend pas de l'émotion. Il y aura des jours où tu ne sentiras rien, ne comprendras rien, mais où tu devras quand même dire « me voici ». Être choisi, c'est suivre même quand on est fatigué, faire confiance même dans le silence. Et chaque pas d'obéissance te rapproche du dessein qui a déjà été écrit sur toi. Jésus l'a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Cela montre que l'obéissance est une preuve d'amour. Ce n'est pas juste un devoir, c'est une réponse à la relation avec Dieu. Ceux qui aiment obéissent, non par peur de la punition, mais par respect et confiance. Les élus comprennent qu'obéir à Dieu, c'est s'aligner sur le plan parfait qu'il a déjà conçu. Obéir n'est pas toujours facile. Très souvent, cela implique un sacrifice. Mais ce qui semble être une perte est en réalité une protection. Dieu retire quelque chose non pas pour te punir, mais pour te libérer. Il voit ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi l'obéissance n'est jamais vaine. Même si ça fait mal, ça te sauve de choses que lui seul connaît. L'obéissance prépare le terrain pour l'accomplissement de la promesse. Dieu ne livre pas ses promesses sur un sol rebelle. Il cherche des cœurs disposés à suivre, même sans comprendre. Obéir, c'est dire « Dieu, je te fais plus confiance qu'à mes propres plans ». Et cet abandon attire la faveur du ciel d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Si tu sens que Dieu te demande quelque chose, ne tarde pas. Le moment d'obéir, c'est maintenant. Chaque fois que tu réponds avec foi, le ciel bouge en ta faveur. N'aie pas peur des pas incertains. Crains seulement de désobéir à la voix qui veut t'emmener exactement à l'endroit que tu as toujours cherché. Les élus ne sont pas à l'abri de la douleur. Ils sont renforcés à travers elle. Dieu n'a jamais promis l'absence de lutte, mais il a garanti sa présence dans chaque bataille. La persévérance est une marque claire de l'élu. Même quand tout s'effondre, il continue. Même sans comprendre, il avance, non par sa propre force, mais parce qu'il sait que Dieu est toujours avec lui. Paul en est un exemple puissant. Il a été persécuté, lapidé, emprisonné, trahi et a fait face à des naufrages, mais il n'a jamais abandonné sa mission. Il a compris que la souffrance n'était pas un signe de rejet divin, mais une partie de la préparation. Sa foi n'était pas circonstancielle, elle était enracinée dans la conviction que tout contribuait à un dessein plus grand, même quand ça faisait mal. La persévérance naît quand tu décides de rester, même sans rien sentir. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Le plus dur est de continuer à prier quand le ciel semble silencieux. Mais les élus savent que le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un entraînement. C'est comme un professeur qui reste silencieux pendant un examen, observant si l'élève a appris.
Dieu teste les élus sous pression. Il veut voir si tu abandonnes quand les choses deviennent difficiles ou si tu grandis. La pression révèle l'essence. Elle montre qui est juste de passage et qui a vraiment été mis à part pour quelque chose de plus grand. L'or ne brille qu'après avoir été éprouvé par le feu. La douleur a une fonction. Elle purifie, enseigne et renforce. Ne la fouille pas. Ne te sens pas inférieur parce que tu ressens. Même Jésus a pleuré. Même lui a sué du banc. Le problème n'est pas de ressentir la douleur, c'est de permettre à la douleur de définir ton parcours. Les élus apprennent à utiliser la douleur comme un tremplin, non comme une prison. La persévérance révèle aussi la maturité. Quand tu insistes, même blessé, tu montres au ciel que tu ne vis plus par l'émotion, mais par le dessein. Dieu honore ceux qui n'abandonnent pas. Le temps peut passer. Les gens peuvent oublier, mais lui ne cesse jamais de voir ceux qui tiennent bon au milieu du chaos. Les élus apprennent à marcher avec des larmes dans les yeux et la foi dans le cœur, car ils savent que ce que Dieu a promis ne dépend pas des circonstances, mais de sa fidélité. Si tu fais face à des épreuves, ne pense pas que tu as été oublié. Tu es en train d'être façonné, et quand tout sera fini, tu ne seras plus le même, tu seras plus fort, plus sage et plus rempli de foi. Souviens-toi, chaque épreuve surmontée te rapproche du dessein. La persévérance n'est pas de l'entêtement, c'est la foi en action. Et si tu es encore debout après tout cela, c'est que le ciel a encore quelque chose de puissant réservé pour toi, la transformation et le service. Tu veux savoir si tu es choisi par Dieu? Alors comprends ceci. Un véritable élu ne se définit pas par l'apparence, la renommée ou la position sociale. Dieu regarde quelque chose de bien plus profond, le cœur. Et deux des plus grands signes que quelqu'un a été mis à part par Dieu sont la capacité à être transformé et la volonté de servir les autres. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être consentant. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Quand il regarde quelqu'un, il ne voit pas seulement ce que cette personne est maintenant, mais tout ce qu'elle peut devenir avec son intervention. Être choisi signifie entrer dans un processus constant de transformation. C'est être prêt à être façonné comme l'argile dans les mains du potier. Peut-être traverses-tu une phase difficile en te demandant pourquoi Dieu permet tout cela. C'est peut-être qu'il te façonne, te polit, parce qu'il voit en toi un dessein plus grand. Dieu ne gaspille pas les processus. Il transforme la douleur en sagesse, la faiblesse en force, la confusion en direction. Quand tu laisses Dieu travailler dans ta vie, tu deviens plus forte, plus sage, plus sensible à sa voix et plus alignée avec sa volonté. Une autre caractéristique marquante d'un élu est la volonté de servir les autres. Dans un monde où tout le monde veut être servi, Dieu se réjouit de ceux qui s'abaissent pour élever les autres. Être choisi ne signifie pas se démarquer, mais se donner. C'est placer son cœur dans les mains de Dieu et demander « Qui veux-tu que j'aide aujourd'hui ?» Le plus grand exemple en est Jésus lui-même. Étant le Fils de Dieu, il aurait pu venir dans la gloire, en exigeant l'honneur, mais il a choisi de laver les pieds des disciples. Il a choisi de guérir, d'écouter, de marcher avec les pauvres et les marginalisés. Il a dit lui-même « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un principe éternel. Souvent nous pensons que pour servir Dieu, nous devons être sur un autel avec un micro à la main. Mais le service commence dans les petites choses. C'est écouter quelqu'un qui a besoin de se confier, c'est aider ceux qui sont dans le besoin, c'est pardonner à ceux qui t'ont blessé, c'est relever ceux qui sont tombés et être une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu cherche des cœurs humbles, des gens qui comprennent que la vraie grandeur réside dans le fait de se faire petit par amour. Les élus savent que tout ce qu'ils ont reçu, dons, talents, ressources, n'est pas pour leur propre gloire, mais pour le bien des autres. Ils vivent pour édifier, bénir et transformer la vie des autres. Et si tu entends tout cela et que tu penses « je ne suis pas assez bien » ou « j'ai tellement de défauts », sache une chose, c'est exactement ce genre de personnes que Dieu choisit. Il ne cherche pas les plus forts, mais ceux qui sont disponibles, ceux qui disent « me voici ». Être choisi par Dieu ne signifie pas avoir une vie sans lutte, sans échec ou sans douleur. Au contraire, cela signifie que tu seras constamment affiné, testé et façonné. Mais cela signifie aussi que tu ne seras jamais seul. Dieu marche avec ses élus. Il guide, corrige, réconforte et fortifie. Et même quand tout semble sombre, il est toujours là, travaillant en silence. Peut-être te demandes-tu, suis-je un élu? La réponse n'est pas dans un sentiment ou une confirmation surnaturelle. La réponse réside dans ta volonté. La volonté d'être transformé, la volonté de servir, la volonté de dire oui à Dieu même quand le monde dit non. Être choisi est plus qu'un titre spirituel. C'est une décision quotidienne, un choix constant de renoncer à l'ego, de faire taire l'orgueil et de dire « Dieu, que ta volonté soit faite en moi ». C'est une vie d'abandon, de confiance,
de service. Les élus ne cherchent pas la reconnaissance, ils cherchent à accomplir l'appel. Ils ne veulent pas d'applaudissements, ils veulent être des instruments. Ils savent que tout ce qu'ils ont et sont vient de Dieu. C'est pourquoi ils vivent les yeux tournés vers le ciel et les pieds sur terre, avec un cœur pur et des mains prêtes à servir. Beaucoup imaginent que les élus sont les plus saints ou les plus sages. Mais en fait, les vrais élus sont ceux qui reconnaissent le plus leur dépendance envers Dieu. Des gens qui savent que sans lui, ils ne sont rien. Des gens qui sont tombés, mais ont décidé de se relever et de continuer. Des gens qui savent pardonner, qui aiment même quand on ne les aime pas, qui servent même quand ils sont fatigués. Tu peux être cette personne, peu importe d'où tu viens, combien d'erreurs tu as commises, ou ce qui a été dit sur toi. Dieu n'est pas impressionné par le passé, il est touché par ton abandon. Il connaît ton cœur et voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il choisit en fonction du dessein, non de l'apparence, en fonction de l'obéissance, non de la performance. Si aujourd'hui, tu ressens un poids, une agitation, un désir de changer et de vivre quelque chose de plus grand, c'est peut-être Dieu qui t'appelle. Et s'il appelle, c'est qu'il y a quelque chose de réservé pour toi, quelque chose d'éternel, de puissant. Mais souviens-toi, le chemin des élus n'est pas le plus facile, c'est le plus étroit. C'est le chemin du renoncement, du sacrifice et de la foi. Mais c'est aussi le chemin de la récompense éternelle, la paix qui surpasse toute intelligence et la certitude que ta vie ne sera pas vaine. Dieu appelle encore et il choisit encore. La question est, es-tu prêt à être façonné? Es-tu prêt à servir? Es-tu prêt à être? Parce que quand tu dis oui à Dieu, tout change. Ta vie change. Ton but s'aligne, ta mission se révèle, et tu commences à vivre non plus seulement pour toi-même, mais pour quelque chose de bien plus grand.